Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation des paroles est claire. N'oubliez pas la révélation des paroles est claire. God bless you. Glory, 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 glory be to God. Oh, merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta grâce et ta fidélité. Tu nous fais grâce, Père, d'appartenir à ta grande famille. Nous ne l'avions pas mérité, mais c'est la preuve de ton amour, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons vraiment incliner nos cœurs et exprimer notre gratitude et reconnaissance. My God, He is a good God. Il nous fait tellement du bien chaque jour. Il nous renouvelle sa bonté. Il nous manifeste ces différentes grâces parce que nous l'appartenons en propre. Et nous aime tellement qu'il a un seul désir, nous faire du bien, nous aider à atteindre notre destinée et devenir ce qu'il a prévu que chacun de nous soit selon sa préscience. Blessed be the name of the Lord. Merci, merci Seigneur. Merci pour tous les amis, tous les serviteurs de Dieu, collègues, frères, sœurs, membres de la famille qui suit constamment, continuellement cette émission. Vraiment que chacun d'entre vous puisse être béni par le Seigneur, expérimenter sa visitation divine, quel que soit ton besoin. Ma prière est que le Seigneur puisse te rencontrer au point de tes besoins. Oh, que tu fasses une rencontre personnelle avec le Seigneur quand tu en as besoin, qu'il se révèle en entier ces différentes facettes pour que tu puisses avoir une vision claire de ce que le Seigneur est pour toi et que tu apprennes à t'appuyer sur lui, à lui faire complètement et totalement confiance pour ta destinée. Merci, merci pour tous mes fils spirituels qui suivent de partout. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Vous voyez, essayez un peu d'atteindre les amis, les membres de la famille, donner à quelqu'un l'opportunité, l'occasion de rencontrer l'homme de Galilée par cette émission, par l'enseignement que je vais dispenser, qui est tellement important, parce que chacun de nous a vraiment besoin de cet enseignement. Si vous aurez l'occasion de suivre, je suis sûr et certain que vous serez bénis, vous serez enrichis, vous serez fortifiés. By the way, j'aimerais aussi saluer ma tendre épouse, ma chocolate milkshake, celle que mon cœur aime tant, qui se tient à mes côtés, mon intercesseuse, ma conseillère, celle qui combat avec moi les bons combats de la foi. Honey, I love you. You are so precious to me. Merci aussi pour mes fils Tony, Manu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je sais que pendant ces moments, vous êtes avec votre maman. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de grâce. Sister Kelly, vraiment que le Seigneur puisse vous bénir. Merci beaucoup pour votre soutien, vos prières. Au jour le jour, vous êtes là pour nous encourager, Pasteur Cazin, en passant, Maman Sylvie, que le Seigneur vous fortifie, Ancien Chims, Pasteur Bienvenu, Serge, ainsi que tous les autres, même si je ne prononce pas votre nom, mon fils Goli, Imengo, Evelyn Imengo, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes tous et toutes précieuses pour moi, votre daddy. Vraiment, ma prière est que vous saisissez
le plan de Dieu concernant votre vie et que beaucoup de grâce vous soit accordée. Merci, merci. Nous n'avons pas beaucoup de temps et nous courons derrière les temps. The time is money, comme disent les Américains. Chaque minute compte et j'aimerais vraiment en saisir pour vous communiquer la pensée du Seigneur, la révélation de la parole de Dieu. Depuis un certain moment, vraiment, le Seigneur a déposé, a placé ses fardeaux sur mon cœur pour que je puisse vraiment partager sur la présence de Dieu. Et la chose qui est très, très, très importante pour chacun de nous, parce que nous vivons un temps, une période où vraiment, peu à peu, les gens s'éloignent au jour le jour de la présence majestueuse, glorieuse de Dieu. On parle de lui, parfois on le prêche, on le chante, on le danse, mais cependant notre cœur n'est plus affamé, n'est plus assoiffé. Sa présence ne nous dit absolument rien. Et lorsque nous nous éloignons de la présence du Seigneur, c'est là où même le péché devient quelque chose de normal. Ah, mais la présence de Dieu inspire la crainte de l'Éternel, inspire la révérence. Tu auras de la révérence, du respect, saint respect vis-à-vis de cet être précieux. Cette présence est tellement magnifique, tellement glorieuse, tu ne permettras pas qu'il y ait quelque chose qui puisse entraver ta relation, ta communion avec le rocher des siècles, avec le roi de gloire. Oh, lorsque tu le vis, lorsque tu l'expérimentes, tu auras un seul désir, ne pas te séparer d'avec lui, ne pas t'éloigner de lui, que rien ne puisse te priver de sa présence. C'est notre thème que je suis en train de partager aujourd'hui, qui ne me prive pas de ta présence. Cette présence est tellement magnifique, tellement surnaturelle, tellement glorieuse, tellement merveilleuse, que lorsque tu l'expérimentes, tu n'as même plus envie de sortir. My God, help me. Somebody, quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Alors, pour ne pas trop prendre du temps, allons tout de suite dans la parole de Dieu. J'aimerais commencer par les livres d'Exode. Le livre d'Exode qui a été écrit donc par Moïse au 33e chapitre. Je commence d'abord par là. Genèse chapitre 33. Nous allons tout doucement. On n'est pas pressé. On est là pour apprendre. Good God Almighty. Je commence à partir du verset 1er. Merci Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. Verset 2. Very important. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Verset 4, very important. Lorsque le peuple y entendit ces sinistres paroles, il fit dans la désolation et personne n'émit ses ornements. Amen. Pour l'instant, j'aimerais m'arrêter là. Donc, ici, c'est l'Éternel qui s'adresse donc à Moïse. My God. L'Éternel, dans son entretien, dans sa rencontre, sa réunion privée, avec le serviteur qu'il s'est choisi lui-même, qu'il a établi comme un leader, car c'est sa façon de faire. Dieu travaille toujours avec un être humain. Dieu se choisit toujours un homme, un instrument. Il le sanctifie.
il le parfume lui-même, il fait de lui son vase, son instrument, peu importe l'opinion que tu peux avoir de la personne, peu importe son passé, peu importe ses failles, ses faiblesses, son incapacité humainement par là, son infirmité. Mais lorsque le Seigneur met sa main, il le sanctifie, il le met à part, il devient un instrument de valeur entre les mains du Seigneur. Parce que lui, il est la toute sagesse. Hein? Il connaît la personne mieux que toi, car c'est son œuvre, l'ouvrage de sa main. C'est lui qui l'a façonné. Il est un choix réfléchi de Dieu. Et Dieu lui donne des habiletés, des capacités. Il lui équipe pour la mission. Hein? Et il l'envoie pour qu'il puisse conduire son peuple, qu'il fasse que sa vision se matérialise. Ça, c'est sa façon de faire. Donc, on n'est pas là pour juger, pour qualifier ou disqualifier. Ça, ce n'est pas de notre responsabilité. Concernant le choix du ministre et des serviteurs de Dieu, ça n'a rien à voir avec nous, avec un comité. Ça, c'est Dieu lui-même qui en décide. Ainsi. Do you understand what I'm saying to you? Lorsque Dieu va appeler Moïse, Moïse s'est contenté de ses limites. Il s'est disqualifié déjà lui-même. Pour lui, ces choses-là étaient déjà démodées, dépassées. Ce n'était plus pour lui, parce que lorsqu'il voulait vraiment apparaître, lorsqu'il voulait intervenir, il voulait s'imposer en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il a lamentablement échoué parce que ce n'était pas le moment. Il voulait opérer, agir en utilisant ses propres muscles, en utilisant sa sagesse. Le Seigneur l'a stoppé. Il a été confondu. Il a dit, désormais, j'abandonne ces choses. C'était une façon vraiment de réveiller sa conscience pour qu'il apprenne à ne pas compter sur ses muscles, mais à compter sur la grâce et sur la faveur de Dieu. That's very important pour chaque enfant de Dieu qui me suit en ce moment, chaque serviteur de Dieu qui me suit, quelle que soit la grâce, le charisme que tu dégages. Mais tu dois apprendre à compter que sur la grâce de Dieu, à t'appuyer sur ces dieux et ne tombe pas amoureux de ton charisme et de ton don. N'aime pas ton charisme plus que celui qui t'a donné le charisme. Laisse Dieu être la fondation de ta vie. Laisse Dieu être la fondation de ton ministère. C'est alors que tu t'en sortiras. Sinon, si tu fais la tête, alors le futur, l'avenir nous le dira. Do you understand what I'm saying to you? Moïse, oui, après cet échec, il a pris une bonne leçon. Le Seigneur l'a dirigé, l'a envoyé en Éthiopie, là où il est parti pour paître les troupeaux. Oh my God, my God. Do you understand what I'm saying to you? Et là, il a appris une bonne leçon. Il a appris le brisement, il a appris l'humilité. Hein? Il a appris vraiment à ne plus se considérer. Et lorsque ce prince orgueilleux égyptien était mort, c'est alors que le prince hébreu était né. C'est lui dont Dieu voulait utiliser comme un vase, comme un instrument. Do you understand what I'm saying? Alors Dieu avait déjà commencé une histoire avec Moïse, that's very important. Pour la meilleure des compréhensions, ça va nous aider alors à mieux comprendre, à mieux saisir la progression de notre enseignement. Là, on était donc au 33e chapitre, lorsque Dieu se révèle à Moïse, il vient parler à Moïse pour une raison bien précise. Et cet entretien que le Seigneur va avoir avec Moïse va intervenir après que le peuple d'Israël s'est fabriqué le veau d'or. Ça, c'est un événement qui vient après le veau d'or. Ils ont excité tellement la colère de Dieu. Et Dieu avait pris la décision donc d'en finir vraiment avec ce peuple. Il ne voulait plus marcher au milieu d'eux. Il ne voulait plus le conduire parce qu'il a dit, ce peuple me provoque tellement. Alors si j'ose faire route avec ce peuple, ce sera pour une chose, c'est pour les exterminer. C'est pour les détruire, c'est pour en finir avec eux. God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. C'est pour cela, au 12e chapitre, écoutez ce que Dieu va dire à Moïse, very important. Exode chapitre 33, verset 12. Nous progressons. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, ça c'est la requête, c'est la demande, c'est la prière que Moïse va faire à l'Éternel.
Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Et ton peuple. L'Éternel répondit, very important, écoutez-moi bien. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, very important, écoutez, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Good God Almighty, parce que l'Éternel avait donc décidé, après la rébellion de ce peuple, après l'offense, après l'injure, après avoir craché sur Dieu, rejeté, repoussé Dieu. Ils ont voulu se fabriquer eux-mêmes leur propre Dieu. Vous voyez la folie de l'homme, après avoir expérimenté Elohim, le véritable et redoutable, le Dieu suprême, qui a déployé toute sa force, toute sa puissance devant le peuple d'Israël. Dieu était réel, Dieu était visible, Dieu était palpable, Dieu était glorieux, du jamais vu depuis que le monde est monde. C'est que Israël a vécu, c'est que Israël a expérimenté la main puissante, la main glorieuse de l'Éternel. Il avait un témoignage. Il y avait vraiment un peuple qui serait fier de l'Éternel et fier de son Dieu, qui aurait vraiment ouvert sa bouche et proclamé, déclaré la grandeur, la gloire, c'était Israël. Mais on l'appelle le peuple au cou raide. Kingo et Bende, c'est-à-dire Koured parle de l'inflexibilité, un peuple qui ne veut pas fléchir, un peuple orgueilleux, un peuple arrogant. Combien des enfants de Dieu avons-nous aujourd'hui qui sont le peuple au Koured, c'est-à-dire arrogant, orgueilleux, inflexible, même des serviteurs de Dieu, qui se croient remplis d'eux-mêmes, qui ne veulent même pas écouter les autres, qui n'ont même pas besoin parfois de lire les autres, de suivre les autres enseignants. Ils ont toujours raison et tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils écrivent, c'est ça qui est vérité pour eux. Ils sont là pour critiquer, taxer les autres, ils sont remplis d'eux-mêmes. Ils sont même au-dessus de Dieu lui-même. Do you understand what I'm saying to you? Oh my God, don't you understand what I'm saying to you? Mais nous voyons cet homme à qui Dieu s'est révélé d'une manière extraordinaire, qui entretenait une relation toute particulière avec l'Éternel. Il y a eu des gens qui ont marché avec Dieu, il y a des gens qui ont reçu l'appel de Dieu, il y a eu des gens qui ont été des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Mais il va dire, personne, si la terre aura cette occasion, cette opportunité, à qui je parlerai face à face, bouche à bouche, oreille à oreille, comme je l'ai fait avec Moïse. Moïse était tellement proche de l'Éternel. My God, do you understand what I'm saying to you? Proche, très proche de l'Éternel. Comment veux-tu servir le Seigneur et vivre loin de lui? Comment veux-tu servir le Seigneur et ne pas t'appuyer sur lui? Comment veux-tu servir le Seigneur et ne pas être ouvert à lui? Comment veux-tu servir le Seigneur et ne pas recevoir les directives, les instructions de sa part? Is your mighty God. Sa présence est si glorieuse, sa présence est si magnifique. Oh, la seule chose que Moïse voulait, que Moïse désirait, c'était la présence majestueuse, la présence glorieuse du Très-Haut. My God, do you understand what I'm saying? I'm saying to you. Alors, Moïse qui avait expérimenté la présence visible de Dieu, la Shekinah, la présence glorieuse, Dieu était tellement réel, Dieu était tellement palpable, tellement proche de Moïse, tellement proche d'Israël. Il voulait rassurer son serviteur Moïse, que Moïse, tu n'es pas seul, oh, tu ne seras jamais seul, tu n'as jamais été seul. Je parle à quelqu'un, oh, j'aimerais que tu comprennes, ah, Jésus est venu pour restaurer cela, pour que tu ne te sentes plus seul, pour que tu ne penses pas que tu as été seul, que tu es seul et que tu seras seul. Non, il est venu pour
pour résider, vivre constamment, continuellement dans ta vie, et que tu vives, que tu expérimentes sa présence continuelle. Oh my God, sa présence permanente. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est allé à la croix, c'est pour restaurer cela, pour nous réconcilier avec le ciel, pour ouvrir la porte, nous donner accès à la présence du Très-Haut. Do you understand what I'm saying to you? Mais avant que nous y arrivons, Moïse a commencé à vivre. Quoique il vivait dans cette dispensation où Dieu était un Dieu lointain. Dieu ne vivait pas comme ça avec le peuple face à face. Pourquoi? Parce que c'était un peuple avec une chair corrompue, une chair qui était condamnée. Le péché était encore collé sur l'homme. Le prix pour la rédemption n'avait pas encore été payé. Le problème du péché n'était pas encore réglé. Aucun sacrifice ne pouvait satisfaire aux exigences de la loi. Le seul sacrifice, c'était les sacrifices parfaits accomplis par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par ces sacrifices qu'alors que le problème du péché a été résolu et Dieu Jésus a résolu le problème qui a provoqué cette séparation, qui a causé ces fossés entre l'homme et Dieu. Et lui, il est venu comme le sacrifice de réparation. Il est venu jeter un pont entre nous et Dieu pour qu'il y ait réconciliation. C'est grâce à Jésus. Ça, je parle de la Nouvelle Alliance. Mais là, je suis dans la Nouvelle Alliance pour vous montrer qu'il y avait même des gens dans la Nouvelle Alliance qui n'ont pas vécu dans cette alliance beaucoup plus meilleure, hein, selon les livres d'Hébreux, dans cette alliance de Christ en nous. Et ils n'avaient pas vécu ça. Dieu était un Dieu lointain. Le Saint-Esprit ne résidait pas en l'homme. Le Saint-Esprit intervenait et puis il disparaissait. Il venait, il accomplissait la mission avec la personne. Après, il laissait la personne, ainsi de suite. Ce n'était pas qu'il demeurait, qu'il habitait. Non, ce n'était pas dans cette dispensation-là, parce que le prix n'avait pas encore été payé. Do you understand? Mais malgré cela, il y a eu des gens qui ont su apprécier, qui ont su déguster la présence majestueuse et glorieuse de Dieu. À l'exemple de Moïse. Moïse voulait vraiment que cette présence constante, cette présence permanente, il voulait résider, il voulait vivre dans cette présence, que rien ne puisse entraver, que rien ne puisse constituer une barrière, un obstacle entre lui et Dieu. Il voulait se rassurer que tout ce que je fais, que Dieu l'a approuvé, tout ce que je fais, j'ai le sceau d'approbation de Dieu. Tout ce que je fais, oui, le ciel me conduit, Dieu me conduit, Dieu est impliqué, Dieu est présent, Dieu m'accompagne, Dieu opère, Dieu agit, Dieu est le leader, c'est Dieu qui opère, c'est Dieu qui agit. My God, do you understand what I'm saying? Un homme affamé, assoiffé de la présence majestueuse, glorieuse de Dieu. Et Dieu a révélé à Moïse l'importance de sa présence dans la vie de son serviteur, dans la vie de la personne qui accepte de marcher avec lui, qui accepte de le servir. Dieu a parlé à Moïse, Dieu a montré à Moïse l'importance de sa présence dans la vie de la personne. My God, you don't understand what I'm saying to you today. Just be the glory. Allons un peu dans Exode chapitre 13. My God, nous sommes toujours dans la même pensée. My God, to Jesus be the glory forever and ever. Exode chapitre 13, vers le verset 21. Exode chapitre 13, vers le verset 21. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Voilà, on parle de l'Éternel. On parle de la présence réelle, présence constante, présence permanente de l'Éternel, pas en eux, mais au milieu d'eux. Il a pris ses responsabilités. Il conduisait, il guidait son peuple. Il voulait que ce peuple dépende de lui.
Il voulait que ce peuple s'appuie sur lui, sur son épaule, sur sa force, sur sa poitrine, sur ce muscle. Parce que lui, il est El Shaddai. Shaddad, celui qui détruit violemment ses adversaires. Shaddaim, celui qui a des mamelles. C'est-à-dire, il a la provision nécessaire pour son peuple, pour chacun de son peuple. Hein? El Shaddai, Shaddaim, qui veut dire, il a des mamelles ou des poitrines. Pas une mamelle, mais des mamelles. Ça s'écrit au pluriel. C'est-à-dire, il a des mamelles. Il y a une mamelle pour chacun de nous, chaque enfant de Dieu, chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu. Il y a une mamelle pleine de provisions pour toi. Tu es dans le besoin, va boire. I like it. Oh God Almighty. J'ai dit, il y a du lait pour toi, va boire du lait. Arrête de pleurer comme quelqu'un qui n'a pas de parents. Ton divin Père est là, il t'attend, il a déjà prévu, il a préparé la provision. C'est pourquoi on l'appelle le Shaddai. Ils étaient 5000, mais chacun avait sa part. Le panier circule encore. My God, je parle à quelqu'un, le panier circule encore. Il y a ta part, arrête de pleurnicher, va prendre ta part. God Almighty. Do you understand? Ce n'est pas mon message, je parle de l'importance de la présence de Dieu. Cet homme qui a réalisé, qui a vécu, qui a expérimenté la présence de Dieu. Nous le voyons ici lorsque Dieu le fait sortir de la servitude, de l'esclavage. Dieu prend ses responsabilités. C'est Dieu lui-même qui est leur guide divin. Qui est ton guide? Sur qui appuie-toi? Sur qui comptes-tu? D'où reçois-tu les orientations, les directives? Qui est-ce qui te parle? C'est seulement les hommes. Tu sais seulement écouter la voix d'un comité. Tu sais seulement écouter la voix gouvernementale. Tu sais seulement écouter ton intellect. Non, mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes conduits aujourd'hui, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, qui représente le conseil de Dieu, qui représente la présence majestueuse, la gloire de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est lui qui est venu pour nous prendre et nous diriger. Notre colonne de feu, notre colonne de nuée et notre colonne de feu, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Do you understand what I'm saying to you? Jésus a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira parce que lui, il est notre créateur, le Saint-Esprit. Il a assisté à ta création. Job dit, l'Esprit du Seigneur m'a créé. C'est-à-dire, le Saint-Esprit connaît la destinée. Il connaît la trajectoire, le chemin à prendre. Chaque pas que tu dois faire, chaque pas de ta destinée. Je dis chaque pas de ta destinée, chaque escalier de ta destinée, le Saint-Esprit les connaît. C'est pour cela que Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Lui, s'il vient et que vous mettez votre main dans la main du Saint-Esprit, il connaît chaque escalier, il connaît la trajectoire, il connaît la voie, il connaît les chemins pour tout un chacun. Quel chemin tu dois prendre? Il connaît et il est toujours devant nous, il nous précède. Il s'occupe d'abord de nos adversaires pour que lorsque toi tu vas arriver, lui, il s'est déjà débarrassé de la diversité, de tout ce que l'ennemi voulait mettre en place pour te surprendre dans son piège. Mais lui, il est devant, il déjoue le plan de l'ennemi pour imposer le plan de Dieu. Tout le monde understand. Pourquoi ne pas t'appuyer? Pourquoi ne pas aimer? Pourquoi ne pas chercher? Pourquoi ne pas désirer sa sainte présence, sa présence glorieuse, sa présence majestueuse? My God. Oh, si tu me suis en ce moment, lève tes mains et dis, Saint-Esprit, ah, je besoin de toi, tu es le bienvenu dans ma vie. C'est toi, ma colonne de nuée, c'est toi, ma colonne de feu. God, et la Bible dit que la colonne de nuée était là pour les guider. Pour les guider, pour les conduire, pour qu'ils ne se perdent pas, pour qu'ils ne se trompent pas, pour qu'ils ne changent pas de trajectoire, pour qu'ils ne passent pas à côté de la plaque, pour qu'ils ne manquent pas leur bénédiction, pour qu'ils ne sortent pas du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Dieu s'est disposé de lui-même. Dieu les a pris en charge, mais sous la forme, la manifestation de la colonne de nuée, sous une forme. En réalité, ce n'était pas vraiment la colonne, sous une forme, comme la colonne, sous une forme. C'était seulement une forme. Il s'est donné cette forme-là. Mais en réalité, c'était sa présence glorieuse, sa présence majestueuse qui s'est manifestée le jour sous forme de nuée. Mais pour nous enseigner aujourd'hui que sa présence est là pour nous guider. Tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas atteindre l'objectif, tu ne peux pas accomplir le plan parfait de Dieu si tu ne
laisse pas la colonne de Nioué te guider, te conduire. Notre colonne de Nioué aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. My God, la Bible dit même Jésus-Christ lui-même, notre modèle, notre exemple. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour. Le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, pas seulement pour te faire trembler, pas seulement pour t'électrocuter, non. Le Saint-Esprit, quand il vient pour un but divin, pour nous aider à accomplir le plan de Dieu ainsi que leur poursuite. C'est pour un but divin que le Saint-Esprit est venu. Il n'est pas venu pour t'amuser. Il n'est pas venu pour que tu fasses de lui, je ne sais pas quoi moi, et que tu joues avec lui. Non, il vient pour un but divin. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour. Il m'a oint pour. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et pour libérer les captifs. Pour purifier les lépreux. Pour annoncer une année de grâce. Pour une raison. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour une raison divine. My God, you don't understand what I'm saying to you. Oh, to Jesus be the glory. Mais il est là, du moins, sache-le, que pour te guider, ne te conduis pas toi-même. Ce n'est pas toi qui conduis le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi le patron. Ce n'est pas toi qui dirige les choses. Non, mon frère, non, ma soeur. Non, homme de Dieu. Toi qui me suis, qui m'écoutes en ce moment. Laisse-toi diriger, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Apprends à l'écouter. Apprends à passer du temps dans sa présence, à recevoir ses orientations, ses directives. Very important. Oh, lorsque le Saint-Esprit te conduit, il ne peut jamais se tromper. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, il ne peut jamais te conduire à côté du plan de la volonté de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, il te conduira toujours à bon port, au port désiré, dans les centres, au centre du plan et de la volonté de Dieu. Good God Almighty. Je dis, il te conduira dans la paix, il te conduira dans le repos, il te conduira dans la grandeur, il te conduira dans le succès, il te conduira dans la réussite, il te conduira dans la victoire. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Et c'est ça le plan, la volonté de Dieu, pour que tu ne te gares pas, pour que tu ne te prives pas de sa présence, de sa bénédiction. Dieu lui-même a choisi de te diriger, de te conduire lui-même à bon port. Jésus l'a dit ouvertement, clairement, quand Dieu viendra, il vous conduira. Quant à Moïse, c'est la colonne qui les conduisait. Mais toi et moi, notre colonne de Nioué, c'est le Saint-Esprit. My God, you don't understand what I'm saying to you. Non seulement la présence de Dieu était là pour guider, mais la Bible dit la nuit, il était là sous la colonne des feux pour les éclairer. Pour les éclairer. Le Saint-Esprit est là toujours pour une raison divine. Pour les guider, pour les éclairer. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour. La colonne de Nioué est là pour. La colonne de feu est là pour. You don't understand what I'm saying to you. C'est pour une raison divine. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour le royaume de Dieu. C'est pour l'expansion du royaume. C'est pour prêcher la bonne nouvelle. C'est pour conquérir le monde à la gloire de Dieu. C'est pour conquérir les âmes à la gloire de Dieu. C'est pour nettoyer notre territoire à la gloire de Dieu. Détruire les œuvres des ténèbres et donner aux gens l'opportunité de rencontrer Christ. C'est pour une raison divine que le Saint-Esprit est venu. Et tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas réussir si tu l'ignores. Si tu les mets de côté. Combien de gens aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, vivent sans le Saint-Esprit? Ils ne les connaissent même pas. Ils ne lui donnent même pas l'opportunité de s'impliquer dans ce qu'ils font. Dans leur ministère, dans leur vie chrétienne, dans tout ce que vous faites, Dieu est exclu. Dans toutes vos décisions, Dieu est exclu. Le Saint-Esprit est exclu. Vous agissez comme vous voulez. Vous prononcez votre propre jugement. Vous prenez vos propres décisions à vous. Un point, un trait. Vous abandonnez, c'est tout. Vous n'avez même pas cherché à connaître quelle est la pensée du Saint-Esprit, quelle est la volonté du Saint-Esprit, la colonne de Nioué que Dieu a libérée, que Dieu a envoyée pour te guider. Tu ignores les guides, mais tu vas te garer, tu vas te perdre. Tu n'auras pas de repère.
Do you understand what I'm saying to you? Non seulement la présence de Dieu est là pour nous guider, mais la présence de Dieu est là également pour nous éclairer, pour faire évanouir les ténèbres autour de toi, les ténèbres dans ta vie, les ténèbres de ta vie, tous les ténèbres que le diable essaie d'envoyer, oui, pour empoisonner ta vie, pour te détruire ta destinée, détruire ta famille. Mais le Saint-Esprit est là, la colonne de nuée est là, et il est là pour nous éclairer, il est là pour nous illuminer, il est là pour nous montrer la voie, pour nous montrer le chemin. Il est là vraiment pour nous montrer où tu dois mettre ton pied, où tu ne dois pas mettre ton pied. Si tu t'égares, si tu te perds, si tu tombes dans la fosse, il ne faut pas accuser Dieu, il ne faut pas condamner Dieu. Jamais il a prévu, c'est pour que tu ne tombes pas dans la fosse. Il a envoyé la colonne de feu que le Saint-Esprit pour éclairer, pour illuminer notre vie. My God, do you understand what I'm saying to you? C'est pour cela que Jésus ne pouvait jamais s'égarer, parce qu'il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conduisit Jésus dans le désert. Même Jésus s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. En tant qu'Emmanuel, Dieu est parmi les hommes. Il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Quand tu es venu dans ce monde, oh my God, do you understand? Personne ne peut s'en sortir si tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit. Il est impliqué, cette présence majestueuse, glorieuse, qui est représentée sous forme de cette colonne de nuée. Oh, les jours, colonne de feu la nuit. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est venu prendre, ces ministères, cette responsabilité de te conduire et de te diriger. Do you understand what I'm saying to you? Oh my God, to Jesus be the glory forever and ever. Et Israël, dans ce désert qu'il n'avait jamais vu, qu'il n'avait jamais expérimenté, mais vraiment, lorsque la colonne de nuée s'est levée, la colonne conduisait Israël, la colonne dirigeait le pas de Moïse, le leader, ainsi que l'assemblée, ainsi de suite. Et Moïse a appris à dépendre de cette colonne. Il a appris plutôt à suivre cette colonne, à se laisser diriger, à se laisser conduire par cette colonne. Je parle à quelqu'un ce soir, je parle à quelqu'un peut-être ce matin pour d'autres. Apprends à t'appuyer sur la colonne, sur le Saint-Esprit, à te laisser conduire. Permets-les de s'impliquer dans ta vie, permets-les de prendre le leadership, permets-les de prendre la guidance de ta vie. Qu'ils commencent à te conduire, à te guider, qu'ils soient vraiment les pilotes de ton avion. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory forever and ever. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. To Jesus be the glory. Au verset 20, on dit, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. C'est-à-dire, la présence de Dieu était continuelle, était constante. 24 heures sur 24, la présence de Dieu était là. My God, c'est la Bible qui le dit. La colonne de nuée ne se retire point. C'est ça le désir de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne habiter constamment, continuellement. Il vit en nous constamment, continuellement, que nous dépendions constamment, continuellement de lui, que nous les laissons nous conduire chaque jour de notre vie. Il n'y a aucun moment de ta vie où tu dois ignorer, où tu vas ignorer le Saint-Esprit. Il est impliqué. Apprends à lui faire confiance. Apprends à t'appuyer sur lui. Apprends à compter sur ses conseils, sur ses orientations, sur tout ce que tu veux faire, tu veux entreprendre. Mon frère, ma soeur, si tu le parles, si tu l'expérimentes, il devient comme un ami, un conseiller. Va les voir, expose tes pensées, expose tes projets. Oui, si c'est vraiment le plan, la volonté de Dieu, le Saint-Esprit te guidera, il te conduira, il va t'illuminer, il va te frayer le chemin. My God, parce qu'il est là avec toi, il veille sur ta vie, il veille s'assurer que tu ne te trompes pas, que tu ne passeras pas à côté de la plaque. Je parle de la présence constante, je parle de la présence glorieuse, la nuit et le jour. Oui, que tu résides, que tu demeures
dans la présence du Saint-Esprit. My God, combien de chrétiens demeurent, résident constamment, continuellement dans la présence du Saint-Esprit. Certains sont seulement le chrétien du dimanche, certains sont seulement le chrétien de mercredi, d'autres le chrétien de vendredi. Mais nous ne vivons pas constamment, continuellement dans la présence du Saint-Esprit. C'est très rare. Une minorité, un poignet des hommes, seulement peut-être, qui savent cultiver cette relation, cette intimité avec le Saint-Esprit, qui l'aiment, qui sont passionnés de sa présence, qui le cherchent constamment et continuellement. Mais laissez-moi vous dire, tous les hommes et toutes les femmes qui ont pris à s'appuyer sur le Saint-Esprit, à cultiver cette relation avec le Saint-Esprit, cette présence majestueuse avec le Saint-Esprit, leur vie est différente. Leur vie dégage la gloire de Dieu. Leur vie dégage la puissance de Dieu, l'électricité de Dieu. Ils sont des dangers. Ils sont oh my God, comment dirais-je? Do you understand? Quelqu'un qui réside dans la présence de Dieu, lorsqu'il sort de cette présence, l'enfer tremble, les démons tremblent. Il est un danger, il est une menace. Même les conseils des sorciers ne peuvent le supporter à cause de la présence de Dieu qu'il dégage. Do you understand what I'm saying to you? S'il y a une chose que tu vas désirer, mon frère, ma soeur, je suis là pour t'encourager, t'exhorter, pas autre chose. Cherche simplement cette présence glorieuse, cette présence majestueuse, que cette présence soit réelle, manifestée dans ta vie, que cette présence t'accompagne tous les jours de ta vie. Ne cherche pas autre chose. Cherche premièrement le royaume et sa justice, et le reste des choses vous seront donnés par surcroît. Do you understand? Qu'il soit en premier, qu'il prenne la première place de ta vie. C'est le cas, oh my God, to Jesus, be the glory, de Moïse. Moïse, qui a si dégusté, qui a si goûté à cette gloire majestueuse, à cette présence étrange, à cette présence glorieuse, à cette présence victorieuse. Il ne voulait pas s'en débarrasser. Il voulait s'accrocher, il voulait s'attacher à cette présence. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Dans sa présence, il y a la guidance. Dans sa présence, il y a l'éclairage. To Jesus be the glory. Non seulement il y a la guidance, non seulement il y a l'éclairage, mais dans Exode chapitre 14 verset 19, allons-y, on n'est pas pressé. My God, on dit l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, ou l'ange de l'Éternel. Malak El, en hébreu on dit. C'est aussi la manifestation de Jésus. Jésus est appelé aussi ange. Jésus égal aux anges. Il est appelé ange. Jésus inférieur aux anges quand il est devenu homme. Jésus égal aux anges quand il se révélait en tant que l'ange de l'Éternel. Et Jésus supérieur aux anges après la résurrection. That is the good news. To Jesus be the glory. Donc l'ange de l'Éternel, c'est la manifestation, tout simplement, théophanie, les apparitions matérielles d'une divinité. C'est-à-dire Jésus, qui se révélait dans l'Ancien Testament sous forme de l'ange, on l'appelait l'ange de Dieu ou l'ange de Dieu ou l'ange de l'Éternel, qui allait devant les camps d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'éteint derrière. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. My God, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. My God, my God. Mais ce qui m'intéresse jusque-là, nous voyons la manifestation de cette présence,
la manifestation de cette présence au milieu de son peuple. Parce que je parle de cette présence merveilleuse, cette présence glorieuse. Oh, que le ciel m'entende, que le ciel m'entende, que le Père m'entende. Please, Seigneur, ne m'éprouve pas de cette présence. Il y a quelque chose que j'aimerais demander dans ma vie, que j'aimerais t'implorer pour l'Église, Seigneur, que cette présence glorieuse, majestueuse ne soit pas privée, Seigneur. Que ton Église, ô Père, vive, oh Seigneur, God, sous la nuée. Ah, my God. C'est alors que l'Église sera Église. C'est alors que nous allons expérimenter la présence majestueuse et glorieuse. C'est alors que l'Église va être Église. Ce qui a fait du temple de Salomon un vrai sanctuaire, c'est lorsque l'arche de l'alliance qui représentait la gloire, qui représentait la nuée, la colonne de nuée, la colonne de feu. Lorsque cette présence sous forme de l'arche est entrée, c'est là où, oh, les sanctuaires, la maison, les temples de Salomon étaient alors couverts de la gloire. La présence de Dieu avait rempli ces lieux à telle enseigne que personne ne pouvait rester debout, parce que devant cette présence étrange, aucune force, aucune puissance ne tiendra debout. Ne dit ne tiendra debout. Aucun ennemi ne tiendra debout devant toi si tu t'ouvres à cette présence. Si cette présence te remplit, j'ai dit tout ennemi, toute situation, tout microbe, aïe, 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 tout virus tombera sous ton pouvoir, in the name of Jesus. Toute maladie tombera sous ton pouvoir. Tous les sorciers de ta famille tomberont sous ton pouvoir. Et à cause de cette présence, personne ne peut se tenir debout devant cette présence. Même les sacrificateurs qui étaient qualifiés, mais ils étaient tous à genoux. Personne, parce que la gloire, la Shekinah, la gloire est lourde et pesante. D'ailleurs, ça donne dans la définition de ces mots en grec, en hébreu, ça parle de lourdeur, poids. La gloire est pesante. Lorsque la gloire descend, elle écrase, elle fait tomber à terre tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Mais quand tu commences à marcher dans cette dimension de cet enseignement, quand tu commences à cultiver la présence glorieuse de Dieu dans ta vie, que cette présence devienne réelle, manifeste, palpable dans ta vie, que tu commences à marcher constamment, continuellement dans la présence du Seigneur, mon frère, ma soeur, je te garantis, tu vas commencer à vivre les merveilles et les miracles de Dieu. Non seulement tu vas les vivre, mais les gens qui t'approcheront vivront la gloire de Dieu. Ton ministère ne sera plus jamais pareil. J'ai dit, ton ministère ne sera plus jamais pareil. Tout le monde peut prêcher, tout le monde peut prier, tout le monde peut intercéder, tout le monde peut chanter, mais celui qui demeure sous les regards du Très-Haut, celui qui est rempli de la présence de Dieu, accompagné de cette présence, ah, quand tu le chantes, mon frère, ma soeur, on ne tapera pas sur toi, il y a des larmes qui coulent, personne n'a tapé sur toi, mais quelque chose, c'est la visitation divine, c'est le toucher surnaturel, il y a des choses extraordinaires, inexplicables. Si on te demande pourquoi pleures-tu, tu n'as pas de mots pour expliquer, mais c'est la manifestation, la visitation divine, des choses étranges qui se passent à cause de cette présence glorieuse. Et lorsque cette présence commence à se manifester, toutes les forces sataniques, démoniaques commencent à tomber, commencent à fléchir, commencent à décrocher, commencent à abandonner. Plus que cette présence va s'intensifier, plus que les démons vont s'éloigner. My God, que Dieu nous donne des pasteurs qui cultivent la présence, qui sont à la recherche, à la poursuite de la présence, des diacres à la recherche de la présence, des anciens à la recherche de la présence, des musiciens à la recherche de la présence, des évangélistes à la poursuite de la présence majestueuse de Dieu. Do you understand what I'm saying? So just be the glory. Mais lorsque alors, Jesus, Jesus, I love you. Seigneur, merci pour ta présence glorieuse, ta présence majestueuse. Lorsque Dieu s'apprête à faire sortir son peuple, le faire traverser de l'autre côté, pendant que l'ennemi le poursuivait derrière. Mais ce n'était pas un souci pour Moïse. Pourquoi? Parce que l'Éternel était présent. Il était conscient de la présence glorieuse, de la présence majestueuse. Il s'est laissé, il s'est abandonné à Dieu. C'est Dieu lui-même qui prenait le contrôle de toutes choses. C'est Dieu qui guidait, c'est Dieu qui éclairait, c'est Dieu qui dirigeait. God Almighty, parce que dans les armes spirituelles, cela est révélé dans la Nouvelle Alliance. Lisez cette liste dans Éphésiens chapitre 6, là où Paul nous parle des armes spirituelles. Vous ne verrez pas une arme qui protège le dos,
Jamais il n'y a pas une arme qui protège le dos. Le bouclier de la foi, le bouclier ne protège pas les dos. Il protège les devants, pas les dos. Les dos exposés. Pourquoi? Parce que dans la façon de Dieu de faire, le peuple de Dieu n'est pas appelé à laisser, à abandonner son dos à l'ennemi. Il ne tourne jamais. Il ne laisse jamais que l'ennemi soit derrière, que l'ennemi le poursuive. Non. Nous sommes appelés à poursuivre, à pourchasser, à conquérir, à gagner. Il a demandé à Israël de poursuivre, de pourchasser, pas d'être poursuivi. Do you understand what I'm saying to you? Mais ça, c'était le moment de traverser. Quand tu le traversais, c'était la séparation avec l'ennemi. La mort de la croix, là où Jésus va écraser, mettre fin à son influence satanique, à cette influence satanique et démoniaque. C'est l'image de la traversée de la mer Rouge. Do you understand what I'm saying to you? Mais pendant ce moment-là, parce que l'air derrière n'était pas protégé, c'est la raison pour laquelle Dieu va changer sa position pour changer la position de son peuple. My God, I like it. Dieu a changé sa position pour changer la position de son peuple. Jésus à la croix, il a changé sa position. Lui qui était Dieu, il est devenu homme. Le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme à la croix pour que le Fils des hommes devienne le Fils de Dieu. Je récapitule. Lui qui était Fils de Dieu, il est devenu Fils de l'homme pour que le Fils des hommes devienne le Fils de Dieu. Il change sa position à lui pour changer ta position. My God, you don't understand what I'm saying to you. Il a changé sa position. Lui qui est la sainteté même, l'expression de la sainteté, il est devenu péché. Pour que toi qui étais pécheur, tu deviennes de justice de Dieu. Il change sa position pour changer ta position. My God! Il est allé séparer Israël avec les Égyptiens. C'était le moment de la séparation. Il va passer derrière. Il va tracer une ligne. Et la Bible dit, il ne pouvait jamais s'approcher. Je parle à quelqu'un. Le temps arrive où il est en train de tracer une ligne. Peut-être tes yeux physiques ne voient pas, mais il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Il est en train de tracer une ligne. My God, ces choses qui t'ont poursuivi pendant des jours, pendant des années, ne seront plus te poursuivre parce qu'il a tracé une ligne. Il a mis fin, il a dit, je vais m'en charger, je vais m'en occuper. Continuez d'avancer, continuez de progresser. Mais moi, je change ma position parce que je vais maintenant changer votre position. Votre dos exposé, l'ennemi pourra vous lancer une flèche qui vous fera mal. Mais moi-même, je vais me mettre derrière vous. Je vais assurer, je vais garantir votre sécurité. Qui nous dit la Bible, il est notre avant et notre arrière-garde. Là, il se révèle comme l'arrière-garde. My God, do you understand what I'm saying to you? Tout cela se passe dans la présence de Dieu. C'est-à-dire dans la présence de Dieu, il y a la sécurité. Je dis dans la présence de Dieu, il y a la sécurité. Je ne connais pas les nombres des démons qui te poursuivent, les nombres des sorciers qui sont à ta poursuite, les nombres des problèmes, des maladies qui sont à ta poursuite. Je ne connais pas leur nombre, mais je connais les grands rois, je connais les grands Jésué, je connais Elohim, je connais Adonai, je connais le véritable, le puissant de Jacob, le fort d'Israël, l'invincible, l'imbattable, l'incomparable, c'est lui. Il a changé sa position pour changer ta position à toi. My God, help me. Somebody. Le Dieu de la distinction, c'est lui. Jesus, help me. Feel the Holy Ghost. Je sens tellement la présence. Quand tu parles de la présence de Dieu, tu vis ça, tu expérimentes ça. Je sens la présence, le fait de Dieu qui est en train de percer, pénétrer mon être entier. Je suis prêt à exploser. Oh my God, prêt à chasser les démons. Oh my God, prêt à prêcher le royaume, prêt à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité, exalté, prêt à imposer les mains aux malades et recevoir la guérison à cause de la présence glorieuse et majestueuse. Qui opère, qui est âgé, qui contrôle, qui dirige toutes choses, qui remplit ses lieux, qui remplit ses studios. Appelez Épive, là où tu es, tu peux libérer ta foi. Crois-moi, il y a cette présence glorieuse, majestueuse, que je suis en train de lever, que je suis en train de vous présenter, que je suis en train de vous montrer. Je ne vous parle pas des noms, je ne vous parle pas du docteur Mobejo, je ne vous parle pas du pasteur Constant. Non, je ne vous parle
pas des bishops Nkomo, je ne vous parle pas des pasteurs Cousin, je ne vous parle pas, du pasteur Bienvenu, je ne vous parle pas du pasteur Serge, non, je vous parle, de celui qui est au-dessus des cieux, le possesseur de la terre et du ciel. El Shaddai est son nom, rempli de gloire, de grandeur et de majesté. Il n'a de rival dans les cieux. C'est lui que je vous présente. Sa présence va changer notre vie. Regarde ce que sa présence est en train de faire. Une grande armée avec des armes sophistiquées. Israël n'a aucune arme. Tout ce que Israël a, c'est la présence majestueuse, la présence glorieuse de Dieu. C'est cette présence qui est tout pour Israël. Do you understand? Je parle à quelqu'un. Oui, si tu t'ouvres à cette présence, si tu cherches la présence constante de Dieu, continuelle de Dieu, tu vis dans la présence de Dieu, tu demeures dans la présence de Dieu, tu marches dans la présence de Dieu. Cette présence deviendra autour de toi comme une muraille protectrice. Cette présence se mettra entre toi et tes ennemis, entre toi et tes adversités, entre toi et cette maladie, entre toi et la pauvreté, entre toi et la sorcellerie, entre toi et la magie, entre toi et la médiocrité, entre toi et la bassesse, entre toi et la stérilité, entre toi et le célibat. Je dis, il va séparer, il va distinguer, parce que nous sommes le peuple de la lumière. La colonne de Noé éclaire. La Bible dit, là où s'est trouvé le peuple de Dieu, il y avait la lumière, mais là où se trouvaient les Égyptiens, parce qu'ils font partie du royaume de Satan, le prince des ténèbres, il y avait le ténèbre. Leur identité s'est fait voir. Ils étaient couverts de ténèbres. My God, je dis, Dieu va les frapper des ténèbres. Je parle à quelqu'un, je dis, il va les frapper des ténèbres. Ces sorciers qui ne veulent pas lâcher ta vie, ils seront frappés de ténèbres. Je dis, cette puissance qui ne veut pas te lâcher, ils seront frappés de ténèbres. Cette maladie va être frappée de ténèbres. Ah, je dis, ils seront frappés de ténèbres. Ils te chercheront, mais ils ne te verront pas parce qu'ils sont frappés de ténèbres. Ils te poursuivront, mais ils ne t'attraperont pas parce qu'ils sont frappés de ténèbres. Je dis, ils sont en train d'être frappés des ténèbres. La maladie est frappée des ténèbres. Les démons sont frappés des ténèbres. Tu marcheras, tu avanceras. Ils ne te verront pas. Tu seras invisible dans les caméras sataniques. Tu seras invisible dans le jumelle satanique. Tu seras invisible dans les satellites sataniques. Tu seras invisible dans les écrans géants sataniques. Je dis, tu seras invisible dans les GPS sataniques. Tu seras invisible. Je dis, tu seras invisible. Sur leurs SMS, ils ne sauront t'avoir. Leurs emails, ils ne sauront voir tout ce qu'ils ont écrit sur ton nom. Les ténèbres vont frapper. Je dis, les ténèbres vont frapper. Il va frapper leurs emails, va frapper leurs ordinateurs. Je dis, ça va frapper leurs ordinateurs. Ils frapperont, mais ils ne verront jamais ton nom. My God, I feel the Holy Ghost. C'est I feel the Holy Ghost. Parce que dans sa présence, il y a d'abondantes joie, dit la Bible, et des délais éternels. Cette présence amène également à l'adoration. Je sens comme je dois danser, parce que je parle de la présence de Dieu, pas la présence du docteur Mobéchoua, mais la présence de Dieu. Dans ma présence, tu peux échouer. Moi-même, j'ai aussi mes montagnes aussi qui s'élèvent au-devant de moi, mais c'est la présence de Dieu qui me fait sortir. Je ne parlais pas de moi, je ne suis qu'un vase, je ne suis qu'un instrument, mais je vous parle de cette présence majestueuse, glorieuse, sur laquelle Moïse s'est appuyé. Et cette présence opérait sous le regard de Moïse. Ce que Moïse ne pouvait pas réaliser, mais cette présence glorieuse le réaliserait. J'aimerais vous dire, ce qui est impossible, la présence de Dieu, je te rassure et je te garantis, la présence de Dieu va t'aider à accéder dans ces choses, à entrer dans votre destinée, à avoir ce que le Seigneur a disposé pour vous. La présence de Dieu va amener la grâce. La présence de Dieu va activer la grâce. Là où personne ne réussit, toi tu vas réussir. Là où personne ne peut tenir debout, tu tiendras debout. Là où personne ne peut entrer, toi tu vas entrer. À cause de la présence qui garantit, qui assure ta sécurité. La présence de Dieu amènera la gloire dans ton ministère, amènera les âmes dans ton ministère, amènera l'onction dans ton ministère. Je parle
parle de la présence de Dieu. Ne cherchez pas autre chose, homme de Dieu. Toi, monsieur, cherche la présence. Je parle de la présence de Dieu. Oublie les titres, oublie les honneurs. Cherche la présence de Dieu. Les titres ne t'amèneront pas à la présence de Dieu, mais la présence de Dieu te mènera à l'élévation. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Tellement de choses à partager, mais mon temps est consommé. Je suis obligé d'atterrir. Alors j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un qui a suivi cet enseignement. Tu dis, oh, cet homme parle bien. J'aimerais vivre cette présence. J'aimerais expérimenter cette présence. Oui, Jésus est venu pour cela. Il a donné sa vie pour que tu expérimentes la présence. Dis après moi, j'aimerais te dire dans cette prière que nous appelons la prière des pécheurs pour accéder au salut. Seigneur, merci pour ta parole. J'ai écouté l'évangile prêché par ton serviteur Anthony Mobejo. Je crois, Seigneur, que Jésus, tu es mort pour moi à la croix, ressuscité après 3 jours. Et tu es Seigneur au siècle des siècles. Et que ton sang a coulé à Golgotha pour me laver de mes péchés. Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi et nettoie-moi. J'ouvre mon cœur, Seigneur. La porte de mon cœur, je te reçois comme mon sauveur. Et Seigneur, je crois, Jésus, que tu étais mort pour moi et le sang a coulé pour moi, que mes péchés sont pardonnés. Et mon nom est écrit dans ton livret de famille et que ton Saint-Esprit me prenne en charge. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de la famille de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu, peu importe qui tu es. Et si tu as besoin d'aide, il te faut une église, il te faut un berger, un pasteur. Si tu ne connais personne, appelle-nous. Nos coordonnées sont sur l'écran, sur EPV. Alors, nous saurons vous aider, vous canaliser, vous envoyer entre les bons d'un serviteur de Dieu qui saura vous aider. Merci, merci, merci pour tous les amis. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Je continue cet enseignement parce que je suis en train de vous amener quelque part. Lorsque cet enseignement va s'achever, vous allez vous retrouver devant le trône de Dieu. Même si je ne suis pas là, mais il est là lui-même. Tout ce dont vous avez besoin, vous le trouverez devant ce trône. I believe que ça va révolutionner quelqu'un. Ta vie de prière, ton adoration ne sera plus jamais pareille. Je m'arrête par là. Mais n'oubliez surtout pas que la révélation de ces paroles est claire. My God, I love you, Jesus. I bless your name, my Lord. Thank you. Je vous bénis au nom de Jésus. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse à nous retrouver la semaine prochaine. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.